Nous voilà réunis pour parler du sens de l'émerveillement que procurent ces œuvres-là. Nicolas Hulot, merci d'être avec nous pour partager ces émotions. Nous partageons avec l'ensemble des êtres l'énigme du vivant. Et moi, quand je regarde les œuvres de Michel, ça provoque ce que j'ai toujours appelé ce premier pas, qui est un pas essentiel, qui est le premier pas vers le respect, c'est l'émerveillement. C'est en cela où l'art peut être aussi au service de la nature, parce que si on se reconnecte à la beauté, si d'un coup on lève les yeux de nos écrans et on regarde cette beauté-là, on a fait peut-être le pas le plus essentiel. En tout cas, ce que j'y vois, c'est la grande simplicité, la rondeur, la douceur et surtout la diversité des postures et des comportements qui sont exprimés par Michel. Ça résonne vraiment fort en nous parce que nous sommes des animaux et que cette animalité, on la ressent aussi. Pour moi, la sculpture, c'est pas amener des poils, des détails, des ceci, c'est l'expression déjà donne l'animal. Ouais. Une bonne sculpture, on doit avoir envie de la caresser, de mettre la main dessus. Que ce soit avec la main, oui, que ce soit avec la main ou avec l'esprit. Une sculpture qu'on n'a pas envie de toucher, c'est qu'il n'y a pas l'échange. La raison aussi d'accueillir ces sculptures, c'est parce que ces animaux sont aussi emblématiques d'écosystèmes. Voilà, si on a envie de tout faire pour les protéger, c'est évidemment pour eux, parce qu'un monde sans gorille et sans ours serait d'une tristesse absolue, mais aussi parce que leurs écosystèmes sont vitaux pour eux et pour des milliers d'autres espèces animales et végétales. Personne, quelle que soit sa faculté, sa situation, ne peut s'exonérer de cet enjeu-là. C'est l'enjeu qui conditionne tous les autres enjeux. Il faut le faire sans culpabilité, mais avec responsabilité.